comme tous les autres peuples, comme toutes les autres nations. Il faut avouer que nous étions un peuple bizarre. Hein, et que l'évangile nous soit annoncé à nous, et qu'il y ait une transformation pareille. C'est vrai. Bon, je vais exagérer ce matin, hein, mais de démons, d'être devenus des anges. La différence est aussi grande. Par rapport à ce que nous étions, et par rapport à ce que nous sommes. Ou plutôt par rapport à ce que Dieu a fait avec nous. Réellement, il fallait que ce soit Dieu. Il fallait que ce soit l'Évangile. Il fallait que ce soit ce miracle extraordinaire de Dieu. Et il a caché ces choses aux sages, aux savants, et il nous a révélé à nous, à ces petits-enfants. C'est vrai, un peuple presque illettré, aucune instruction. C'est vrai que Dieu a caché ces choses aux sages. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il nous a été donné, à nous illettrés, à parler avec des super théologiens. Mais, par rapport à eux, c'est pas parce qu'on sait lire un peu qu'on est instruit. L'instruction, c'est autre chose. Il nous a été donné de parler même avec des savants. Et vous savez comment on a fini à chaque fois? C'est vrai, monsieur, vous avez raison. Si c'est pas un miracle, ça. Si c'est pas un miracle, ça. Seigneur Jésus. Voilà, eh bien, à la dernière mission qu'on a fait à Montpellier, pour ceux qui étaient, nous avons pris un passage que nous allons reprendre ici, ce matin, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Au chapitre 1 et au verset 3, nous ferons la même lecture. Chapitre 1, verset 3. Mais c'est un passage tellement profond, à le lire comme ça, peut-être pas, mais il est tellement profond que tout à l'heure, nous demanderons à Dieu de nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir les oreilles du cœur, de nous ouvrir l'intelligence, pour qu'on puisse attraper un peu de ce qui nous est dit ici, pour qu'on puisse prendre un peu de cette révélation qu'a eu l'apôtre Paul. Nous lisons: Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu nous a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Le passage peut être un peu long et on peut plus ou moins oublier quelques détails, hein, mais nous y reviendrons et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu que Dieu, ce que je dis tout à l'heure, nous donne de la sagesse et de l'intelligence pour comprendre. Amen. Alléluia. Comme a prié tout à l'heure le pasteur d'Arles,
que Dieu nous fasse comprendre, que Dieu nous parle directement. Si c'est lui qui nous parle, alors il nous fera comprendre. Alors, prions le Seigneur. Notre Père, c'est tellement profond, tellement important, tellement grand. L'apôtre Paul, quand il a reçu cette révélation, a compris qu'elle était trop grande. Alors lui-même, il prie. Regardez juste 2 versets plus bas ce qu'il dit. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. En somme, l'apôtre Paul ne cessait de prier jour et nuit pour que l'Église comprenne ce mystère. Pour que l'Église comprenne, Amen, Alléluia. Vous voyez, lui-même s'est rendu compte, parce qu'il dit, cette révélation, je ne l'ai pas reçue d'un homme. Et il dit, regardez, au chapitre 3, au verset 3, c'est par une révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous vous rendez compte, hein? Alors c'est pour ça qu'il priait. Il priait pour que l'Église, pour que les enfants de Dieu puissent rentrer dans cette révélation que Dieu a transporté l'apôtre Paul. Si c'est en son corps, on ne sait. Si c'est hors de son corps, on ne sait. Et là, devant le trône de Dieu, il a entendu toutes ces choses ineffables. Alléluia. Et il nous a laissé ça pour nous. Que Dieu soit loué. Alors, voilà comment commence donc le verset 3 du chapitre 1 que nous avons lu. L'apôtre Paul commence à bénir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et il dit qu'il nous a bénis, il commence comme ça, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toute, notre traduction dit, de toutes sortes. Et ici, ça veut dire la même chose, hein, de toutes, mais surtout, gardez l'esprit de prière, parce que sinon ça va passer à côté. Et l'apôtre Paul, le pauvre, ses prières seraient passées à côté aussi, puisqu'il priait que pour ça, pour qu'on comprenne. Alléluia, alléluia du Seigneur, que je comprenne, moi aussi, du Seigneur. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul commence à bénir Dieu, parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes, de toute bénédiction et spirituelle dans les célestes. Tout ça se passe dans les célestes, dans les lieux célestes. Il nous a bénis. Il dit qu'il a béni l'Église de toutes sortes de bénédictions. Vous savez, la première des choses qu'on peut dire sur ces bénédictions, c'est que ce qui est important, ce qui est capital, ce qui est d'une richesse qu'on ne peut compter, ni avec une machine électronique, encore moins avec une calculette. Ce qui est important que nous devons savoir, ce qui enrichit, c'est la bénédiction de Dieu. C'est quand Dieu bénit, mon ami, quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu bénit quelque chose, quand Dieu bénit, on ne peut pas se représenter la puissance, la gloire, la grandeur que ça, cela. Quand Dieu dit à quelqu'un, je te bénis, Seigneur Jésus. Et ici, il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Quelques petits exemples. Un exemple. À Abraham, il lui a dit, Abraham, je te bénis. Parce que tu as fait cela, Abraham, je te bénis. Abraham avait 99 ans. Qu'est-ce que c'est la bénédiction de Dieu? Et un jour, il a dit, que la lumière soit. Des milliers d'années après, il y est encore. Qu'est-ce que c'est? Ne me le demandez pas si c'est trop grand. Ne me le demandez pas si c'est trop grand. Hein? Et à 99 ans, il a eu un enfant. Et il lui a dit, la multitude sera comme les étoiles des cieux. Et quand il lui a dit ça, il avait 99 ans. Et regardez, tout Israël. Des milliers et des milliers d'années après. Abraham, parce que tu as fait cela, je te bénis.
et toutes les nations, toutes les postérités, toutes les nations seront bénies en toi. À cause de cette bénédiction d'Abraham, moi aujourd'hui je suis béni, je suis sauvé. Regardez, où va la bénédiction de Dieu? C'est incalculable, puisque c'est en Christ. C'est de Christ, c'est des reins d'Abraham qui est sorti, bien sûr, Marie, hein, c'est-à-dire Jésus-Christ. Où va la bénédiction de Dieu? Et là, il est dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Israël, d'Égypte, et qu'il a commencé à le conduire par la Tchekrina, c'est-à-dire par une nuée et par une colonne de feu la nuit. Alors, il va parler à son peuple. Et il dit à son peuple, à travers la bouche de Moïse, il parle à son peuple directement, il lui dit, Israël, si tu gardes mes commandements, si tu accomplis mes préceptes, enfin, en un mot, si tu m'obéis, je te bénirai. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans ta maison. Je commanderai à la bénédiction de te poursuivre. Ton foyer sera béni. Le fruit de tes entrailles sera béni. Ton pain, ta huche sera béni. Ton troupeau sera béni. Si tu gardes mes commandements, tu seras béni. Dieu soit loué. Mais la différence énorme qu'il y a entre Israël, l'Israël charnel, l'Israël physique, et nous, qui sommes l'Israël spirituel, c'est que dans la bénédiction de Dieu, c'est celle qu'on veut. Dans la bénédiction de Dieu, il y avait un si. Si tu m'obéis, si tu gardes mes commandements, je te bénirai partout où tu seras. Là, il n'y a plus de si. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est une chose accomplie, acquise. Seigneur Jésus, que c'est beau. Il n'y a pas de si, il n'y a plus rien. C'est lui qui a exécuté cette bénédiction dans les lieux célestes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est une chose qui est acquise, c'est une chose qui est accomplie. Ma sœur, mon frère, tu es béni. Mais quelles sont ces bénédictions? Seigneur Jésus, je dis aux églises souvent de fois que j'ai toujours peur que l'Église soit inconsciente de la place que nous a donnée Dieu, de la hauteur où nous a placé Dieu, dans quelle situation Dieu nous a mis. Et j'ai toujours peur que l'Église ne se rende pas compte de cela, soit inconscient et qui se prenne un peu comme tous les autres. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et je disais dernièrement à une église, et je l'ai dit bien à d'autres peut-être, que Dieu nous a mis à une telle hauteur, lui, c'est lui qui a tout fait. Il nous a mis à une telle hauteur. À Israël, c'est si eux accomplissaient cela. Si eux accomplissaient cela, il y avait la bénédiction. Mais là, la bénédiction est venue parce que c'est Dieu qui l'a accompli. Parce que c'est le Christ qui accomplit la chose. Alors, s'il y avait une bénédiction pour le peuple d'Israël, si eux accomplissaient quelque chose, qu'est-ce que c'est la bénédiction si Jésus l'a accompli? Oh, que Dieu nous ouvre l'esprit. Que Dieu nous ouvre l'intelligence pour savoir où Dieu nous a mis. Je disais aux églises, à certaines églises, qu'il nous a mis à une certaine hauteur. Soyez pas choqués par ce que je vais vous dire. Hein. Il nous a mis plus haut. Je dis bien, plus haut que les anges. Et il y en a ici autour de nous, c'est certain. Et ils m'entendent parler. Et ils vous écoutent, écoutez. Et ils savent que c'est vrai. Que où nous a mis le Seigneur, c'est à des hauteurs
À quel ange Dieu lui a dit, je suis ton père et toi tu es mon fils? C'est des esprits au service de Dieu. Toi, Jeannot, tu es fils de Dieu. Toi, Pachai, Dieu est ton papa. Tu es un fils de Dieu. Et que tu vas rentrer dans le royaume des cieux, les anges même s'écarteront pour laisser passer un fils de Dieu. Et nous verrons après, nous verrons cette gloire, que Dieu nous la fasse voir. Que Dieu nous la fasse voir. Parce que quand nous serons dans nos vies, avec les derniers soupirs, ou ailleurs, où ça se passera, je ne sais pas. Mais ça sera une joie, ça sera un bonheur. C'est toute la différence qu'il y a avec ceux qui n'ont pas compris. C'est pour ça que ce même Paul, qui a eu ces révélations, pouvait dire, si on me demandait, si c'est moi qui dois choisir, mais je m'en vais. Je m'en vais. Et je veux rentrer dans ce que Dieu a accompli, dans ce que le Christ a accompli pour moi. Je veux m'en aller, mais c'était presque, je ne dis pas que c'était comme ça, mais ça pouvait être presque comme un soupir. Mais s'il faut que je reste pour accomplir encore l'œuvre que tu m'as donnée, je resterai. Mais si on me demande, c'est partir. Quitter cette tente, quitter ce corps qui me sépare de mon Seigneur. Voyez la différence qu'il y a entre un enfant de Dieu véritable, dont l'esprit est ouvert. Alléluia. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et la deuxième chose qui est toujours la bénédiction, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant que les premiers atomes de la terre aient été créés par Dieu. Dieu nous avait élus. Ce qui fait notre bonheur aux enfants de Dieu, c'est que nous faisons la même prière à Dieu que Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous avait déjà élus. Des milliers d'années avant qu'on vienne au monde, puisque c'est avant la fondation du monde. Quand c'est que le monde a été fondé? Eh bien, c'est clair, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans Matthieu 25, Jésus parle quand il va établir son millénium sur la terre, il va s'asseoir sur son trône et il va séparer les boucs des brebis. Il dira aux boucs, mettez-vous à ma gauche, et aux brebis, il leur dira, mettez-vous à ma droite. Et il dira aux brebis, emparez-vous, rentrez dans le royaume de votre Père qui a été préparé pour vous à la fondation du monde. Alléluia. Amen. Quel mystère, Seigneur. Quel mystère. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quel mystère. Mais Seigneur, si le maire de Tarascon et le maire de Beaucaire ont été élus par des citoyens, si le président Chirac a été élu par les Français, et le maire de Beaucaire est maire, et le maire de Tarascon est maire, ils ont été élus, ils le sont, et le président de la République est président, et il a été élu, il est président, et tous les Français sont à genoux devant lui. Il est rentré dans ses fonctions, il a été élu. Mais quand c'est Dieu qui élit quelqu'un, c'est sûr, plus que le président de la République, des milliards de millions et de milliards de millions de fois plus, Dieu nous a élus. C'est lui-même, béni soit Dieu le Père, qui nous a élus avant la fondation
avant la fondation du monde. Alléluia. Mais tu comprends pourquoi l'apôtre Paul dit que personne ne vous sorte le casque du salut? C'est Dieu qui nous a élus. C'est Dieu qui nous a sauvés. Maintenant, regardons un petit peu cette élection, l'élection de Dieu, et réjouissons-nous avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a fait un choix pour élire l'un et perdre l'autre. Ça veut dire par là que Dieu voyait. Non pas que Dieu voyait, je me suis trompé, que Dieu voit, il est je suis. Et Dieu sait, et quand on dit Dieu sait au présent, quand on parle de lui, au présent, Dieu sait, non pas Dieu savait, Dieu sait, ça veut dire aussi, il y a 10 000 ans en arrière, ou 10 000 ans en avant, Dieu sait, il est je suis, il vit éternellement au présent. C'est compris, hein? C'est pour ça qu'il dit je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, il aurait pu dire j'étais, non, je suis. Puisqu'il vit éternellement au présent. Et quand il y a eu la tempête sur la mer, sur le lac, là, quand il y a eu la tempête, et que lui marchait sur les eaux, un fantôme, il dit, n'ayez crainte, je suis. C'est pas, n'ayez pas peur, c'est moi, c'est pas vrai, c'est pas l'interprétation, c'est n'ayez crainte, je suis. Alléluia. Et quand il s'est présenté à Moïse, ils vont me demander, lui dit Moïse, ils vont me demander comment tu t'appelles. Et tu m'envoies vers le peuple, là-bas en Égypte, prisonnier, mais ils vont demander, dis-leur que je suis celui qui suis. C'est-à-dire, celui qui vit éternellement au présent. Il était avec Abraham, il est ici avec nous, et il est de l'autre côté du millénium. C'est pour ça qu'il est Dieu. Alléluia. Et ce Dieu, c'est mon Père. Ce Dieu, c'est ton Père. Seigneur Jésus. C'est trop. C'est trop pour qu'on puisse toucher cela. Mais par le Saint-Esprit, que Dieu nous le fasse toucher. Ce qu'il a réservé à l'Église. Donc, Dieu voit. Et il voit celui qui, à la prédication de la croix, est tombé à genoux. Et il n'a pas vu, il le voit. Et puisqu'il voit le passé, le présent et le futur, hein? Celui qui a dit, Seigneur, je rentre par cette porte qui débouche sur le chemin de la vie, j'accepte Jésus comme mon sauveur, et il voit celui qui le suit sans arrêt. Alors, et comme il le voit avant la fondation du monde, clac, il a élu. Il a élu, c'est un mystère qui nous dépasse. C'est trop beau, c'est trop grand. Alléluia. Tenez, regardez par exemple, pour ce verset qui dit avant la fondation du monde, un exemple. Abraham, ta postérité va être esclave d'une nation. Mais dans 400 ans, je les libérerai. Je châtierai cette nation et je les libérerai. Il lui a dit à Abraham ce qui allait se passer pendant 400 ans et que 400 ans après, il allait libérer le peuple. C'est pas que Dieu a deviné, Dieu a vu. Il était déjà 400 ans après, il l'a vu. C'est pas une prophétie. Et c'est pas une devinette, c'est pas deviner quelque chose. Il a dit, et 400 ans après, il a châtié cette nation, et nous le savons comment. Alléluia. Dieu soit loué. Nous avons affaire à ce Dieu qui est notre Père. Il nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Tenez, regardez, puisque nous sommes toujours avec le peuple de Dieu, avec Israël, Abraham, c'est sa postérité. Écoute, parce que tu as désobéi, tu seras Israël, vous mourrez comme des mouches. Le bruit d'une feuille te terrorisera. Tu seras terrorisé par le bruissement d'une feuille.
quand ils ont entendu ça, les Israélites ont dû dire, il y a un peu d'abus là, quand même. Nous sommes des guerriers, avec le javelot, avec la lance. Nous sommes, nous pouvons presque tuer un lion. Le bruit d'une feuille, je ne sais pas, c'est moi qui dis ça. Le bruit d'une feuille te terrorisera. Vous mourrez comme des mouches. Ça sera une extermination pour vous. Et Jésus, de son temps, il a repris. Il a repris dans l'Évangile. Il a repris de son temps, puisqu'il est je suis, lui aussi. Il a repris, il dirait, vous irez en déportation et vous périrez par l'épée. C'est-à-dire, ce sera un génocide, une extermination du peuple juif. Mais ça, ce n'est pas 400 ans. Et ensuite, je vous ramènerai, je ferai de vous une nation. Ça, c'est des milliers d'années avant que Dieu a vu. Et c'est ce qui s'est passé exactement entre 1941, dont j'étais déjà né, et 1944. Le bruit d'une feuille les terrorisait. Des mamans, quand on leur arrachait les petits des bras, les SS, se roulaient par terre et quand elles se relevaient, elles étaient chauves comme ça. De la douleur, des cris. D'autres mamans, pour qu'on ne leur arrache pas, j'ai ces témoignages, je les ai reçus de bouche à oreille, pas de l'écriture. D'autres mamans, qui savaient cela, se jetaient du 5e et du 6e étage avec leur enfant en bas. Ça a été horrible, le bruit d'une feuille les terrorisait. Mais Dieu l'a vu. C'est pas que Dieu l'a deviné, ou Dieu l'a prophétisé. Dieu voit à l'infini. Alléluia. Non pas il verra, il voit. Seigneur Jésus, tu vois combien doit être propre ma vie, mon Seigneur. Alléluia. Seigneur, mais quelle joie en plus, même dans les difficultés, même dans les épreuves, même dans ceci, dans cela, mais au plus profond du cœur. Quelle joie, Seigneur, mon Seigneur, de faire partie de tes élus. Alléluia, de cette élection. Que Dieu soit loué. Tenez, regardez encore comment Dieu voit. Regardez encore. Oh, nous pourrions rester un moment, mais il ne faut pas. Juste un exemple encore. Jean, qui était à l'île de Patmos. Jean monte. Une fenêtre se fait dans le ciel, une porte se fait dans le ciel, et voici que l'apôtre Jean, dans sa vieillesse, est aspiré. Si c'est en son corps, je ne sais. Si c'est hors de son corps, je ne sais. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a été enlevé dans un endroit absolument que bientôt nous verrons. Alléluia. Et là, Dieu fait voir à Jean comme Dieu voit. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il peut nous faire voir à l'instant, s'il veut, comme lui voit. Alors nous voyons tout. Le présent, le passé, le futur. Et Dieu a ouvert les yeux de Jean et lui a fait voir avec ses yeux. Alors Jean a été transporté dans le futur, lui aussi. Non seulement il a été aspiré vers le ciel, mais il a eu les yeux ouverts sur le futur. Et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu le passé, le présent et le futur. Et quel futur il a vu dans l'avenir? Non pas qu'il a deviné, après les 1000 ans. Et Dieu lui a montré. Et Jean, il y a 2000 ans, alors ça fait, même s'il revient aujourd'hui, ça fait 3000 ans. Vous voyez, c'était Dieu. Et Dieu lui a montré Jeannot. Dieu lui a montré Dagaï qui se tenait devant Dieu, avec des palmes à la main, glorifiant et exaltant Dieu. Il y a un cantique espagnol qui dit Juan vido el nombre de los salvados. Dieu, regardez qui est Dieu. Seigneur, que tu es grand. C'est des choses qui me dépassent. Mon Seigneur et mon Dieu, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Et nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Dieu nous a élus, il nous a dit,
on va passer très vite pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Mais ne l'oublions pas, nous le passons très vite et peut-être Dieu donnera à votre pasteur ou à moi-même, si je reviens, de rester sur ça parce que c'est beaucoup trop long pour que nous soyons saints et irréprochables. Alors, juste, on le passe. Mais n'oublions pas que Dieu nous a élus pour cela. Pour que nous soyons saints et qu'on ne puisse pas être pointé du doigt. L'élection de Dieu, c'est pour que nous soyons comme ça. L'élection du président de la République, c'est pour qu'il soit président de la République. Et il est rentré dans sa fonction. Et l'Église, c'est pour qu'elle soit sainte et irréprochable. C'est pour ça que Paul, dans une autre révélation, dira que Jésus veut nous présenter à Dieu pur, saint, irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voyez? Bon, mais passons encore cela. Et regardez ce qu'il nous est dit. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Maintenant, nous rentrons dans la position que Dieu nous a donnée. En plus de la nouvelle naissance, Dieu nous a adoptés. Alors, il n'y a plus de bavure. Hein. C'est réellement fils. Adopté, tenez, où j'habite là-bas, j'habite le Béarn, et un peu plus haut que chez moi, il y a un homme qui n'était pas immensément riche, mais quand même qui avait des maisons, propriétés, un petit compte en banque, tout petit, hein, et un peu de tout, un cheptel, un peu de tout. Et il a adopté un jeune garçon. Il a adopté un jeune garçon qui était un petit truand, drogué, je les connais. Il les a adoptés. Il l'a plutôt adopté parce qu'il n'avait pas d'enfant, alors il l'a adopté. Et dans sa baignoire, dernièrement, ils l'ont trouvé mort. Ils l'ont trouvé mort parce qu'il avait aussi une propriété dans le centre de Paris. Et là, dans sa baignoire, ils l'ont trouvé mort. Immédiatement, le notaire a convoqué l'adoptif, celui qui l'a adopté. Le compte en banque, le cheptel, les propriétés, absolument tout, même la hache, même la tronçonneuse, hein, même la scie, tout a été pour son fils adoptif. Absolument tout a été pour son fils adoptif. Dieu nous a adoptés pour que nous soyons ses fils, pour hériter de sa gloire. Ah, oh Dieu, donnons-nous nous rendre compte ce que ça veut dire, Seigneur. Ça veut dire par là, que quand tu vas rentrer, sœur, frère, dans la Jérusalem céleste, quand tu vas rentrer au ciel, tu ne veux pas être invité, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Souvent de fois, j'ai été invité à une noce, et j'y étais. Mais c'est pas vrai que toi, dans le ciel, c'est pareil, tu vas être invité. C'est pas vrai. Je dis, c'est pas vrai, c'est faux. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer à ce qui est à toi. À ce qui est à toi. Ce costume-là, c'est les frères de Port-de-Bouc qui me l'ont payé. Ils me l'ont payé et j'en ai été donc l'héritier. Il est à moi. Quand je le mets, je ne pense que... Souvent de fois, je ne pense même pas à eux. Vous voyez, il est à moi. C'est ma propriété. Et quand nous allons rentrer, nous, l'Église de Dieu, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions, Seigneur Jésus. Mais quelles sont les bénédictions de Dieu? Nous parlions tout à l'heure d'Abraham. Quelles sont les bénédictions de Dieu? Héritier, tu vas rentrer chez toi. Ça veut dire par là, les anges à toi. Ça veut dire par là, les rues pavées d'or, les portes en pierre précieuse. À toi, c'est à toi. Ça veut dire par là, le trône de Dieu, c'est à toi. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui vaincra s'assira sur mon trône, comme moi-même je suis assis sur le trône de mon Père. Vous voyez, tout. Même le trône de Dieu est à toi, Janon. Tout.
toutes les merveilles du ciel, de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu est à toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul priait pour que vous sachiez la gloire, pour que vous sachiez, il dit, la gloire qui s'attache à son héritage, à l'héritage des enfants de Dieu. Tout est à nous. C'est pour cela encore qu'il est dit que nous sommes fils de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous savons ce que ça veut dire. Un héritier, c'est un héritier. Il hérite de tout. C'est à moi, ça m'appartient. Et même ce qu'il a hérité, ce jeune petit truand là-bas, qui maintenant c'est assagi, hein, eh bien, écoutez, même si Chirac voudrait lui sortir, c'est Chirac qui va en prison. C'est à lui. Tout est à nous, jeune homme. Le ciel de gloire. Dieu lui-même est à nous. Jésus-Christ est à nous. Alléluia. Tout est à nous. Le trône, tout, la Jérusalem céleste. Seigneur Jésus, que c'est beau, mon Seigneur. Donc, héritier et co-héritier de Christ. Nous savons ce que ça veut dire, co-héritier. Co-héritier veut dire exactement comme lui. Jésus, c'est l'héritier de Dieu. Et nous, exactement comme lui. Pourquoi comme lui? Parce que nous sommes Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les membres de son corps. Hein? Alléluia. Que Dieu soit loué. Le costume qu'on m'a payé, eh bien, il est aussi à mon petit doigt. Autrement, je dis à mon petit doigt, non, va-t'en, le costume n'est pas à toi. Comme Jésus, héritier de tout. Voilà où Dieu nous a placés. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous, comme le garçon où j'habite là-bas, qu'est-ce qu'on était, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'on était? Et voici que la croix de notre Seigneur Jésus, il y en a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'arrêtent devant la croix. Merci Seigneur de reconnaître ce qu'est la croix. Parce que c'est la porte que nous disions hier soir. La croix est la porte qui débouche à Dieu. Mais qui serait là devant la croix et qui reste toujours devant la croix. Il y a des merveilles de l'autre côté. Il rentrera, il sortira et il trouvera des verts pâturages. Qu'est-ce que nous a réservé Dieu? Quelle c'est la réserve, mes frères et mes sœurs, à nous, les enfants de Dieu. Quelle merveille, Seigneur. On pourrait peut-être aller un peu plus loin, mais je préfère qu'on s'arrête là et qu'on se mette à le louer, à lui rendre gloire, à l'exalter. Vous voulez qu'on relise la fin, juste pour confirmer ce qu'il nous a dit? Parce que Dieu n'a pas voulu pendant toute l'éternité que ce soit des serviteurs qui lui rendent gloire, qui l'exaltent. Il l'a voulu pour autant, mais Dieu n'a pas accepté que ceux qui vont hériter de tout et ceux qui vont se tenir dans sa présence toute l'éternité pour le louer, pour le glorifier, pour célébrer sa gloire. Je dis bien pour célébrer la gloire de ce Dieu si grand. Il a voulu que ce soit des fils et des filles. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Pour célébrer sa gloire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Les hommes, les rois, les présidents de la République, ils ont un sceau. Ils ont un sceau et tous les rois ont scellé d'un cachet. Mais pour ces enfants qui vivent encore sur la terre, Dieu n'a pas voulu un sceau, un cachet. Vous savez quel a été ce sceau lui-même? Nous venons de le lire. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et contre le sceau,
c'est inviolable. Même le sceau d'un roi est inviolable. Le sceau du président de la République est inviolable. Qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu? Ce n'est pas un sceau, hein? Ce n'est pas un sceau où, quelquefois, les rois l'avaient, c'était la bague. Il sortait le petit couvercle et c'était le sceau du roi. Mais alors c'était inviolable, hein, et le cachet. Dieu, à nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ne me demandez pas ce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de création. Tout tremble devant le Saint-Esprit. Tout. Tout péché sera pardonné. Mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Esprit de gloire, c'est avec ça. C'est son esprit lui-même que Dieu nous a cacheté. Qui a son sceau. C'est le gage. C'est le gage pour que nous servions, alléluia, à la gloire, à célébrer la gloire du Père. Vous êtes heureux, Église de Dieu. Poussez des cris de joie. Chantez des cantiques à l'Éternel. Poussez des cris d'allégresse. Alléluia. Poussons des cris de joie vers Dieu. Amen. Tu commences, Dagaï, à célébrer le Seigneur. Que nos adorations soient courtes, mais dites-lui, Seigneur, je ne comprends pas tout, c'est trop merveilleux. C'est trop beau, Seigneur. Héritier de Dieu pour célébrer ta gloire. Tous les trésors de l'univers. Seigneur, tu m'en as fait tout ce qui est à toi. Tu m'en as fait héritier. Regardez s'il en a fait héritier. Il est dit que nous jugerons même les anges. À quel point? Comme lui, comme Jésus. Seigneur, nous comprenons pas. C'est trop beau. Alléluia.